Bien, bonsoir à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, moi je t'entends. Bonsoir. Parfait. Salut Catherine. Ben, écoutez, je vous souhaite une excellente année à tous et à tous. Et Merci puis, de même. j'espère que tout va bien se passer. Et on a quand même un gros chemin à faire ensemble cette année. Si vous voulez bien me suivre, ce sera avec plaisir, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui vont arriver. Alors donc, cette excellente année, pour moi aussi, c'est quand même le fait que vous travaillez avec la Fondation et qu'on puisse avancer tous ensemble. C'est l'essentiel. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Vous savez que M. Kesh vient d'ouvrir sur Telegram le groupe, je dirais, mondial pour pouvoir échanger en toute quiétude par rapport à tout ce qui se fait, y compris tous les nouveaux concepts, que ce soit au niveau de la technologie, au niveau de l'enseignement sur l'âme. Voilà. Alors, je ne vous cache pas que c'est quand même assez délicat parce que tout le monde parle et comme la Terre tourne et que chacun se réveille pendant que les gens se coucher, c'est-à-dire que le chat il est complètement encombré tout le temps. Mais il va y avoir de bonnes choses qui vont en sortir, je pense. C'est une grosse organisation. Alors, nous, on va continuer, bien sûr. Et alors, bon, en ce moment, il faut que vous sachiez qu'il y a, à propos de cette organisation, il y a la refonte du wiki. Alors, je ne sais pas si vous savez tous ce qu'est le wiki. C'est un petit peu comme une encyclopédie qui regroupe toutes les informations relatives à la fondation, que ce soit dans tous les domaines, hein, c'est-à-dire l'éducation, le magasin, puisqu'ils vendent, la fondation Cash vend des produits. Il y a aussi l'éducation, bien sûr, hein. Et puis, il y a tout un chapelet de paragraphes qui regroupe les articles du Plasma Time, qui regroupe aussi tous les articles scientifiques, les données. Et donc, tout ça, c'est en train d'être remis à jour avec des choses qui évoluent pratiquement toutes les semaines. Donc, moi, c'est pour ça que je suis aussi partisan finalement de faire des sessions toutes les 3 semaines parce que ça me permet de tout parcourir et de mettre à jour au fur et à mesure ce que je vous dis. Vous verrez qu'il y aura déjà quelques petites choses qui vont changer. Ce sont des petits détails que je vous signalerai, hein. Cette année, on va faire beaucoup de choses, comme je vous le disais, c'est-à-dire qu'après un premier tour d'horizon sur les 4 grands principaux, la façon de les récupérer, de les dessaler, de les stocker. On viendra rapidement sur d'autres GANs qui sont très utiles et aussi fondamentaux que les 4 premiers. En fait, les 4 premiers, ce sont les bases et ensuite les GANs qui viennent, ils découlent de tout ça. Alors on verra tout ça pendant un grand moment. Et puis, bon, on verra aussi leurs applications, les évolutions du wiki par rapport à leurs applications. On verra aussi des témoignages. Et puis, j'espère qu'un jour ou l'autre, vous pourrez faire vos témoignages à vous. Donc, tout ça, ça va nourrir une connaissance au niveau français qui est nécessaire. Parce que bon, on a pris beaucoup de retard, comme vous le savez, hein. J'essaierai de vous donner aussi, parce qu'il y a déjà, il y a Philippe qui m'a, oui Philippe il est là, il m'a demandé des fournisseurs, par exemple pour le cuivre, pour le zinc. Bon, je lui ai donné. Si ça vous intéresse en fin de parcours, tout à l'heure, je vous redonnerai le site, hein. Et voilà. Donc, j'ai essayé d'innover avec une nouvelle rubrique aussi qui va nous permettre de voir les applications qui fonctionnent et celles qui sont en développement parce que vous allez voir que le fait de faire des gants, c'est super. Mais derrière, il y a toute une logique qu'on est obligé de prendre en compte si on veut faire évoluer les choses. Voilà. Alors on va attaquer. Il faut que vous sachiez aussi que normalement, comme je le dis à chaque fois, le temps du cours est limité. C'est-à-dire que M. Kesh veut qu'on fasse des sessions d'environ une demi-heure. À chaque fois, bon, je sais qu'Aviram, il dépasse, et puis moi aussi, on n'arrive pas à gérer ça parce que c'est un petit peu compliqué. Et puis on préfère prendre du temps pour bien expliquer aux gens et puis bien sûr répondre aux questions, hein. On attaque. Donc,
On a vu il y a quelques semaines que le gaz de CO2 était finalement assez facile à faire, qu'il avait beaucoup de vertus pour la santé. Alors la nouveauté qu'il y a justement plus dans le wiki, c'est qu'on s'est aperçu que pour renforcer l'application de ces gaz, quelle que soit l'application, il faut ajouter une goutte d'acide aminé. Alors vous vous rappelez que les acides aminés, ils sont en surface, que le gans il est au fond du bac et qu'entre les deux, on a de l'eau de gans qui s'appelle eau de plasma quand elle est dessalée. Bon, on verra dans les prochaines sessions comment on récupère ces acides aminés. Il faut les isoler par rapport au gans. Clairement, il faut avoir deux récipients, un pour le gans, un pour les acides aminés. Alors on verra un petit peu comment on fait et comment on peut les stocker ad vitam aeternam, hein, parce que bon, il n'y a pas de vieillissement là-dessus. Donc je reviens un petit peu à ce qu'on a vu l'autre jour. On a vu que l'eau du setup avait une salinité de 5%. Bon, je pense que vous avez bien assimilé les techniques de salage de l'eau, hein. Les matériaux, bon, c'est-à-dire les plaques ou les bobines, sont positionnés à au moins 2 cm de haut par rapport au fond, hein, parce qu'autrement, si le gans solide vient toucher la bobine ou la plaque, la fonction des champs magnétiques et gravitationnels qui initient justement la formation du gans s'arrête. Ensuite, ces plaques, eh bien, on va les espacer entre elles de quelques centimètres. Ça peut varier de 4 à 7, hein, grosso modo. Bon, il faut savoir que, bon, je crois qu'il y a Franck Palomares qui est ici aussi, qui a fait d'autres petites expériences. Moi aussi, je suis en train d'en faire. On en reparlera plus tard. C'est pour limiter un petit peu la pollution. On a déjà un petit peu parlé, la pollution des matériaux dans le gaz. Ensuite, bon, on a vu que là, pour ce CO2, il y avait deux types de gans possibles, suivant qu'on ne mette pas une LED pour limiter la quantité de courant qui passe dans l'eau. Et si on met cette LED, eh bien, on a un rapport CO2-ZNO de 90-10, c'est-à-dire qu'on a 90% de CO2 pour 10% de ZNO. Si on ne met pas de LED, eh bien, nous avons à peine, alors 20% c'est optimiste, mais on a à peine 20% de CO2 et on a 80% de ZNO. Alors, on peut à peu près les distinguer. J'ai essayé de vous faire des photos parce que Danielle avait fait pendant un stage, elle a fait un super gans qui est encore en train d'évoluer. Et puis là, on l'a mis dans un bocal et on arrive à peine à le distinguer, mais on s'aperçoit que le ZNO est posé sur le CO2. Et je n'ai pas réussi à vous faire de photos valables, donc je ne vais pas proposer ce soir. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la dernière session? Parce que peut-être que vous avez travaillé ou pas, mais bon, ou vous avez eu des questions sans travailler. Vous me dites si vous n'avez pas de questions. Écoutez, on va continuer. Donc, pas de questions. On continue. Alors, on va faire un retour, comme je disais, un retour sur image par rapport au module 5, c'est-à-dire que je vais vous proposer à partir de cette session des exemples d'application du CO2. Alors là, j'ai choisi l'agriculture parce que bon, je suis un petit peu branché dessus, on va dire, hein, entre les MAGRAV et les unités MAGRAV et l'agriculture, c'est un petit peu mes deux thèmes, hein. Donc, j'ai choisi le CO2 dans l'agriculture parce qu'on a une grosse expérience par rapport à ce qui s'est fait dans le monde. Alors, que ce soit dans une exploitation agricole ou chez vous dans votre jardin, vous pouvez très bien mettre les semences avant semis, trempées dans du plasma liquide de CO2. Ce plasma, bien sûr, il faut qu'il soit dessalé, parce que vous imaginez bien qu'une plante qui va être dans de l'eau salée, ça ne va pas aimer, hein. Donc, il faut que ce soit dessalé. Et ce qui va se passer, c'est que votre semence, eh bien, elle va être déjà décontaminée dans la mesure où si elle est traitée dans le processus d'obtention, si vous achetez ça dans une canetterie par exemple, vous allez voir sûrement dans le processus d'obtention des contaminations diverses, hein. Et puis,
il va y avoir aussi une vitalité par rapport aux semences qui ont été déjà adultérées ou infectées par des maladies. Hein. Ça peut arriver aussi, hein, parce que bon, par exemple, chez nous, on fait pas mal de, enfin, on fait quelques graines pour le potager. Il se peut très bien qu'elles attrapent une maladie pendant le stockage. Hein. Voilà, donc là, on va avoir ce trempage qui va durer bon, il peut durer quelques jours. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ce qui va se passer, c'est que les graines qui sont en surface, parce qu'elles flottent au départ, elles vont descendre, c'est pas très grave. Hein. Ensuite, il suffit de les planter de façon classique. Hein. Ensuite, il y a le deuxième thème, c'est l'irrigation, alors des grandes cultures, ou même avec votre arrosoir, dans votre potager, ou chez nous, on a une grosse réserve d'eau de pluie qui est traitée au CO2, et on arrose avec cette réserve de pluie, sachant que dedans, on a des ganses. Hein. Donc là, vous n'aurez pratiquement plus besoin d'engrais ni de pesticides. Et, enfin, nous, on a des pesticides, on n'en a surtout pas, mais les pesticides, ils sont complètement annihilés par le fait d'avoir du CO2. Donc, en plus, on verra ça on le verra plus tard, hein, les combinaisons de ganses, en particulier pour l'agriculture et pour la santé, on verra ça, mais on sait que d'ores et déjà, les plasmas liquides de CH3 et de ZNO combinés au CO2, eh bien, ça favorise la croissance. Vous allez avoir des choses qui vont se passer qui seront merveilleuses. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas le CUO là, mais le CUO, il sert à la dépollution, on le verra, je pense, la semaine prochaine. Il sert à la dépollution et il sert aussi à assainir les plantes et éventuellement à enlever toutes les maladies. Voilà. Donc, une fois qu'on a ces plantes en pleine forme, on est heureux. Et je vous conseille vivement de faire des ganses cette année et puis de tester ça pour ceux qui ne l'ont pas fait encore. Parce que je pense que dans la liste, il y en a qui l'ont déjà fait. Ensuite, justement, alors, quand on pose ces gaz de CO2 dans un champ ou, comme je disais tout à l'heure, dans le jardin, eh bien, on voit que les croissances sont beaucoup plus vigoureuses, on va dire, et que les plantes sont beaucoup plus grandes, elles respirent la santé, quoi, vraiment. Donc on le voit ici avec des plants d'avoine qui ont été irrigués, alors à gauche avec de l'eau, et puis à droite avec le gaz de CO2. C'est le docteur Gatua qui a pris ces photos, et bon, c'est quelqu'un qui est très très rigoureux, et qui a donc fait les cultures en même temps et les photos en même temps. Donc on peut facilement comprendre et mettre en évidence ce que je vous ai dit tout à l'heure. Très important pour la santé. Alors, ensuite, là, il y a un gros module. J'ai hésité longtemps à vous le proposer parce que, bon, là, j'ai essayé d'édulcorer beaucoup de choses, mais c'est assez compliqué. Et il s'agit du glyphosate. Et l'idée, c'est d'avoir l'intervention du glyphosate dans l'intervention du CO2 dans le process du glyphosate. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer. Il faut savoir que cette étude est toujours en cours, hein, et qu'on a bon espoir d'avoir un résultat positif assez vite. Alors, vous connaissez tous le glyphosate, c'est un produit dit à large spectre, c'est-à-dire que il tue tout ce qui est sous son passage, sauf les plantes dites plantes Monsanto, hein, qui sont résistantes, moyennant quelques bidouillages au niveau génétique. Hein. Et donc, les seules plantes qui résistent, ce sont les plantes dites prêtes à Roundup Ready, c'est-à-dire qu'elles sont résistantes au Roundup. Donc, c'est quand même une belle saloperie, hein, qui tue la plupart des plantes et qui éventuellement même, sans les tuer, déjà dégrade les protéines qui sont nécessaires à leur croissance. Donc, ça va très mal pour les plantes. Ensuite, bien sûr, au-delà du fait que tout le monde le sait maintenant, car depuis 2015, l'OMS a dit que c'était probablement cancérogène pour l'homme. Et bon, depuis malheureusement, on sait ce qui se passe, c'est avéré. Hein.
Et on s'est aperçu aussi, et malheureusement, que ce produit met en danger les colonies d'abeilles. Alors on sait bien que les abeilles, ces petits insectes sont merveilleux et qui participent vraiment beaucoup à l'équilibre de la nature, et donc l'équilibre, eh bien, il est compromis, un petit peu compromis. Alors, pour vous expliquer un petit peu l'étude qui est en cours, il faut quand même faire un petit voyage dans les cellules et voir un petit peu ce qui se passe au niveau de l'ADN. Alors, je vous le dis tout de suite, moi, ce n'est pas du tout mon domaine. J'ai essayé de me documenter au maximum et puis de vous proposer un schéma le plus simple possible pour que vous compreniez ce qui se passe. Donc, on a tous des cellules, on est constitué de cellules. Hein. Dans chaque cellule, on a un noyau, et dans les noyaux, on a des chromosomes, et dans chaque chromosome, on a l'hélice ADN. Cette hélice ADN, c'est une molécule qui contient toutes les informations génétiques héréditaires. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a une hélice spécifique. Alors, on s'est représenté sous forme d'hélice, mais vous allez voir après que c'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, c'est une double hélice avec un pas. Hein. Le pas, c'est-à-dire la distance entre deux spires, là. Hein. Et entre chaque hélice, alors je ne sais pas si vous voyez ma souris. Je ne suis pas sûr que si vous la voyez. Je vois ça sur mon téléphone. Entre chaque hélice, il y a des structures d'acides aminés, pour faire simple. Donc, j'ai repris l'image de la diapo précédente, et ensuite on fait une petite loupe et on s'aperçoit que on a des structures d'acides aminés. Alors, c'est tout ce qui est en travers par rapport aux deux hélices. Et puis ensuite, et il faut bien faire attention à ça, c'est là le problème, c'est que ici, là, c'est-à-dire qu'à chaque nœud, nous avons du phosphore avec 4 molécules d'oxygène, c'est le petit O que vous avez ici, et ça assure la liaison entre deux pas d'hélice, c'est-à-dire que les acides aminés sont liés par cette molécule qui est en fait du phosphate, puisque le phosphate, c'est 4 oxygènes plus un phosphore. Alors on remarque aussi que cette molécule, le phosphate, c'est elle qui gère la distance entre deux acides aminés. C'est très important. Alors, quand on fait une représentation un peu plus évoluée, c'est la vue que vous avez à droite sur la diapositive. Quand on fait une représentation un peu plus évoluée, je vous ai mis une grosse flèche orange pour vous désigner, alors c'est très caché, mais entre deux molécules d'oxygène qui sont rouges, on voit une molécule qui est orange et qui en fait, c'est le phosphore. Voilà. Alors là, le décor est posé. Le décor est posé et ce phosphore, quand même, on peut se poser la question de son utilité. Il est très très important pour le corps humain. Très important. Il est même indispensable. C'est le 5e élément après le carbone, l'oxygène, l'hydrogène et l'azote. Le seul problème, c'est qu'on l'a dans des quantités beaucoup plus faibles. Mais il intervient partout. Il est dans les molécules au niveau de l'ADN, ça on vient de le voir. Hein. Il intervient au niveau de l'acide ribonucléique qui gère les molécules biologiques, c'est-à-dire l'ARN. Hein. Il intervient aussi au niveau de l'ATP. Alors, ce n'est pas les tournois de tennis, c'est bien sûr la molécule qui donne l'énergie pour les cellules, qui gère la locomotion dans le corps humain et dans tout, même les animaux. Donc, c'est très important. Pas de phosphore, on n'a pas de phosphate, pas d'ADN. Donc, heureusement, je dis dans la diapositive suivante que nous sommes sauvés parce qu'il y a du phosphore dans beaucoup d'aliments. Alors là, bien sûr, ça c'est super, mais il faut quand même avoir une bonne hygiène alimentaire. Donc là, vous ne voyez peut-être pas trop où je vais vous emmener, mais vous allez vite comprendre à partir d'ici. Bon, le phosphore, il est complètement intégré, c'est-à-dire qu'il fait partie pratiquement de tous les engrais.
parce qu'il est très très utile pour la photosynthèse. Hein, si on a vu, si on le mixe avec un peu d'oxygène, on a du phosphate qui est donc très très utile pour la photosynthèse. Donc ça, c'est un élément indispensable pour l'industrie qui fabrique les engrais. Le seul problème avec le glyphosate, c'est que vous avez, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les cours précédents, je vous avais montré ce qui est à droite ici, c'est-à-dire c'est la structure de base d'un acide aminé. On a donc 3 hydrogènes, un azote, 2 carbones, et puis 2 oxygènes avec des combinaisons oxygène-hydrogène. Et à gauche, vous avez la structure de base du glyphosate. Alors, je ne sais pas si vous voyez un petit peu où je vais en venir, mais on s'aperçoit que la structure de base du glyphosate, elle reprend pratiquement la forme de la structure, à très peu de points près, elle reprend la forme exacte de la structure de base des acides aminés du corps humain. C'est très embêtant. Vous voyez? Toute cette zone-là est pratiquement commune. Alors, si on veut faire des petits commentaires sur ce qui se passe, là, ce sont des liaisons qui sont prioritaires, là où il y a le petit égal. Hein. Côté phosphore, c'est le P qui est en rouge là. Il est aussi alimenté par des combinaisons hydrogène-oxygène. Alors, ce sont des représentations de chimie. Hein. Quand on a un petit triangle, ça veut dire que c'est la molécule qui est vers nous. Et quand on a un petit pointillé, c'est la molécule qui est derrière l'écran. Vous voyez qu'il y a une combinaison, on est vraiment en 3 dimensions et représenté sur une feuille de papier, c'est comme ça qu'on a décidé, enfin c'est pas moi, hein, les chimistes ont décidé de représenter ça comme ça. Voilà. Enfin, toujours est-il qu'il y a quand même la présence de ce phosphore-là qui met le bazar. Alors pourquoi ça met le bazar? C'est que tout simplement, l'organisme humain, il doit renouveler en permanence son phosphore. Alors bon, on a le bonheur de pouvoir se nourrir correctement, et donc on a du phosphore à disposition. Hein. Mais si on a un jour un déficit de phosphore, parce qu'il faut savoir que le phosphore, finalement, il a une durée de vie qui est minime. Hein. Ça peut être de quelques mois, de quelques semaines à quelques mois. Hein. Donc il se renouvelle, il faut le renouveler. On a un gros besoin en phosphore. Hein. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et quand il y a malheureusement eu ingestion de glyphosate, je pense surtout à nos agriculteurs, hein, les viticulteurs, et si malheureusement on est un petit peu dans un déficit de phosphore, ce qui va se passer, c'est que par mimétisme, l'ADN va prendre en compte, il va croire que c'est un acide aminé, et en fait il va venir greffer le phosphore du glyphosate avec tout ce que ça entraîne à côté. C'est-à-dire que là, à un certain moment, donc on va avoir une empreinte du glyphosate dans l'ADN humain, et par imitation de l'ADN humain se fait berner par la structure de base du glyphosate. Et donc l'hélice d'ADN va prendre ça en compte et elle va s'ouvrir. Et là, donc, les ennuis commencent au niveau de la santé, malheureusement. Donc, c'est un problème très grave. Et quand on dit qu'en France, on est assez touché, nous, dans le sud-ouest, je ne vous raconte pas, hein, entre les vignes et puis tout le reste, c'est une calamité, mais il n'y a pas que chez nous, c'est partout, malheureusement. Donc l'idée que M. Kesch a eue avec quelques-uns d'entre nous, on va dire, c'est de mettre du CO2, du gaz de CO2 dans l'eau, parce que bon, le glyphosate, il n'est pas utilisé pur, heureusement. De toute façon, ça ne changerait pas grand-chose. Mais il est dilué dans de l'eau, et dans cette eau, on peut mettre du CO2. Et quand on met du CO2, on a une rupture de la structure de base du glyphosate. C'est-à-dire que d'un côté, on se retrouve avec une structure d'acide aminé, c'est celle qui est à droite, entourée du cercle jaune. Et ensuite, quand on a le CO2, on va venir disloquer
le phosphate et on va isoler le phosphore. Et le phosphore, lui, même s'il est aspergé, il est quand même utile en tout point pour le corps humain. Voilà. L'essentiel, c'est de casser complètement la structure de base du glyphosate. J'espère que je ne vous montre pas trop et que vous comprenez ce que je vous dis. J'espère être assez clair. Hein. Donc, l'idée, c'est de mettre quelques gouttes d'eau plasma de Gans, CO2, pour casser cette structure. Et bon, je pense qu'on n'est pas loin du bon résultat. Ça va faire du bien à tout le monde, sauf à Monsanto. C'est tant pis pour eux. Donc, finalement, vous voyez, je parle de Monsanto à l'instant, et puis ça me fait bien le raccord avec la diapositive que vous avez sous les yeux, parce qu'au Salvador, ils ont tout arrêté, parce qu'ils sont aperçus que, alors eux, par contre, je pense qu'ils dosaient, j'ai vu des reportages, ils dosaient plein pot avec le glyphosate, et bon, il y a eu des dégâts terribles dans les populations, hein. Des cancers à volo, enfin, ça a été terrible, et puis bon, mais là, ils se sont fait une raison, hein. C'est-à-dire que là, maintenant, il n'y a plus de Roundup. Et donc, vous voyez, la jeune femme, là, elle a un jardin qui est extraordinaire. Vous pouvez aller sur Internet voir tout ça. Et donc, ils ont abandonné et c'est merveilleux pour eux. Ils sont tous contents. Donc, en fait, il y a deux écoles. Soit on n'utilise pas de glyphosate ou de Roundup. Le Roundup va être interdit, de toute façon, définitivement partout. Hein. Mais il faut encore quelques années, et soit on fonctionne sans engrais et on utilise le CO2. Alors on aura l'occasion de parler de tout ça parce que il y a des combinaisons, comme je vous l'ai déjà dit au tout début, hein, il y a des combinaisons entre les différents gants qu'on peut appliquer. Je vois qu'il y a Monique Garotier dans la liste des auditeurs ce soir, avec Monique et Daniel aussi, hein. Et puis bien sûr Bernard. Nous sommes 4 chez Christophe, qui est un viticulteur. Vous avez peut-être vu dans le Plasma Time ou même sur Facebook les petits comptes rendus que l'on fait dans la viticulture. Et c'est en bonne voie. On a beaucoup d'espoir pour que tout ça, ça marche bien. Et tout ça pour vous dire que ce sont des combinaisons que l'on met, des combinaisons de Gans. Joël? Est-ce que vous avez des questions sur le sujet là? Oui, Joël? Oui, bonjour Oui, Jean-Marc. oui, c'est Jean-Marc, bonsoir. Est-ce que tu peux revenir 2 ou 3 images en arrière? Oui. Là, au moment où tu as tracé les ellipses jaunes, le Oui. R a disparu. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le R là? Ah oui, absolument. Alors attends, c'est ici, le R. Voilà, le R. Le R, Et pourquoi il disparaît? alors, il disparaît parce que je l'ai oublié. Je l'ai oublié, mais je vais vous expliquer. Le R, c'est une convention qu'il y a en chimie pour dire que la structure de base de l'acide aminé, qui est ici, hein, elle est sous l'influence des structures d'acide aminé qu'il y a à côté. C'est-à-dire qu'elle n'est pas isolée. Comme, alors si je reviens un petit peu plus loin, voilà ici, là, vous voyez que tout est finalement imbriqué. C'est-à-dire que l'acide aminé d'un étage va être complètement sous l'influence de l'acide aminé de l'étage inférieur et de l'acide aminé de l'étage supérieur. C'est une convention simplement. Hein. Donc le R représente l'environnement. Il représente l'environnement exactement, il représente l'environnement qui est dû à la présence des étages d'acide aminé inférieurs et supérieurs. D'accord, ok. Voilà. Oui, c'est une erreur de ma part. Pourquoi disparaît-il? Mais il ne disparaît pas. C'est moi qui l'ai oublié quand j'ai fait le PowerPoint. D'accord, d'accord. Oui, il faudrait que je la rajoute, tu vois, ici, là, dans ces vues, là, je vais le rajouter, hein, parce que c'est pas bon. Voilà. Mais j'ai fait qu'une demi-faute, parce que tu vois, j'ai quand même laissé le pointillé, ça veut dire que derrière le pointillé, il y a des choses qui se passent. En arrière-plan, c'est caché. Oui, oui, parce qu'on est en 3 dimensions, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Alors, est-ce que vous avez des questions sur cette première partie, à part Jean-Marc?
Bon, je continue, hein. Non, c'est très clair, on se fait avoir et puis c'est tout, quoi. Ah ben oui, 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 complètement, complètement. Écoute, il faut être vigilant. Vous allez avoir les outils pour travailler. Il faut vraiment en profiter. Même dans vos jardins, ne mettez plus d'engrais non bio, quoi, hein, parce que c'est vraiment, ça ne fait pas du bien à la terre, hein, ni à nous, ni à personne, en fait. Bon, avant d'attaquer le ZNO, je reviens sur quelques généralités à propos de tout type de gants. Ça, je suis désolé, mais à chaque fois, je vous le remettrai sur le tapis, hein. Il ne faut pas oublier certaines règles qui sont fondamentales, hein. On a vu la notion de setup pour les gants, hein. Il faut absolument qu'on garde le même récipient pour le même gant. C'est-à-dire, vous faites un gant de CO2, un gant de ZNO, et vous avez un récipient pour le CO2 qui sert qu'au CO2, et le gant de ZNO, il est dans son récipient de ZNO, et le récipient ne sert qu'au ZNO. Voilà. Essayez, s'il vous plaît, aussi, si vous avez la place, bien sûr, de le faire, ce gant, dans le même endroit à chaque fois, systématiquement. Et vous vous mettez dans des zones particulières, mais bien sûr, si vous faites des gants simultanément, pensez aussi à les éloigner d'une distance minimum de 5 mètres, pour éviter que les champs se mélangent quand il y a cette création de gants, cette interaction de champs. Autrement, vous allez avoir quelque chose qui ressemblera à rien. C'est-à-dire vous allez avoir du gants de je ne sais pas trop quoi. Et puis, bien sûr, et toujours pareil, que ce soit pour les mains graves, comme je disais à M. Kesch très récemment cette semaine, ou que ce soit pour faire toute autre chose, et en particulier les gants, il faut y mettre la bonne intention, vraiment avec l'âme, et franchement, ça se fait tout seul. C'est merveilleux. Ça se fait tout seul à condition, bien sûr, de respecter les consignes. Et puis, il faut s'imprégner du but dans lequel on le fait. C'est-à-dire que vous allez faire un gants, par exemple, pour faire des stylos de santé, vous allez peut-être faire un autre gants pour un magrave, ou un gants pour votre jardin. Il faut vraiment déjà s'imprégner de tout ça et puis le faire en conscience. C'est primordial. Il ne faut pas oublier non plus, et ça c'est, il ne faut pas que vous soyez surpris, mais je m'attends à ce que un jour vous me disiez ça, mais parce que vous allez avoir des gants qui ont des couleurs légèrement différentes. On verra, je pense, comme je vous disais la prochaine fois, le gants de CEO. Moi j'ai plusieurs gants de CEO, ils ont des couleurs différentes. Ça veut dire qu'ils ont des champs magraphes légèrement différents et donc par-delà une énergie un peu différente. Voilà. Le gans de ZNO. Bon, mais le gans de ZNO, il est lié au métabolisme humain et il joue un rôle très très important dans la guérison des blessures. Alors, il interagit, enfin, par l'intermédiaire de ces champs magnétiques gravitationnels, ces champs magraves, il interagit sur toutes les émotions humaines. Et donc, il permet de renforcer et d'équilibrer les besoins émotionnels humains. Comme dit M. Kesch, le plasma de ZNO, il est appelé plasma de la paix, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va bien réguler tout l'émotionnel et jouer bien sûr sur le système nerveux. Je vous rappelle en rouge, encore une fois, quelques consignes, parce que même si ce sont des gants merveilleux, il ne faut jamais les toucher avec quelque partie du corps que ce soit. On ne boit jamais non plus de gants, parce que là, vous allez avoir des surprises. C'est très, très puissant. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que donc, il est utilisé pour le déséquilibre émotionnel, parce qu'on a beaucoup dans notre société, en particulier là, ces dernières années, avec tout ce qu'on voit autour de nous, hein, il y a des conflits, il y a du stress, et tout ça, ça engendre des maladies, des affections qui sont plus ou moins lourdes, hein, et le gans de ZNO, le plasma de ZNO aide dans tous les processus de guérison, pratiquement tous, hein. Il renforce aussi les liaisons nerveuses. Alors, je reviens un petit peu sur ce qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire que on peut mixer des gants. Alors attention, hein,
On ne les mixe pas pour tout, j'insiste bien là-dessus, parce qu'il y a en particulier les unités magraves, on ne fait plus ça, on le faisait, c'est terminé, parce qu'il y a des altérations dans dans l'énergie disponible, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes plasmas, il ne faut pas les mélanger. Par contre, sur certaines applications au niveau de la santé, on peut le faire. En particulier, si on fait une association CO2-ZNO à 50%, 50%, on va avoir une revitalisation de la peau, elle va être rafraîchie et elle va être rajeunie. Voilà, et moi j'essaye de me faire repousser des cheveux, et bon, pour le moment, Daniel me dit que ça ne marche pas trop, mais bon, moi j'y crois, alors bon, je continue. Alors une chose un peu moins légère, on va dire, c'est la décontamination. Dans le module numéro 5 aussi, on en a parlé un petit peu, hein. Et là, on voit qu'il y a beaucoup plus de combinaisons, c'est-à-dire qu'on en parlera beaucoup plus tard de ça, hein. Mais si on fait l'alliance de CO2 et de ZNO, d'oxyde de zinc, et ensuite de CH3 et de CuO, eh bien, on arrive à décontaminer l'eau ou voir d'autres systèmes qui sont assez pollués. Je ne vais pas plus loin pour le moment. Ensuite, alors je ne sais pas si vous connaissez la coupe de vie, on en parlera ça aussi un petit peu, je pense, dans l'année, hein. C'est une coupe un peu particulière qui nous permet d'absorber de l'eau qui a été sous influence des champs, hein. Je ne m'étends pas plus sur le sujet, mais on reviendra, je reparlerai du ZNO à cette occasion. On peut remplir, c'est une coupe, c'est comme un verre, vous voyez, un verre, mais c'est un double verre, c'est-à-dire qu'il y a deux parois, et entre les deux parois, on peut mettre dans l'espace qu'il y a, on peut glisser du gaz de ZNO. Ce gaz de ZNO, vous comprenez bien qu'il va affecter de ces champs l'eau que vous allez pouvoir boire. Et donc, après un repos de plusieurs heures, vous allez pouvoir vous désaltérer avec une eau qui a été influencée par le ZNO, et c'est très très bien. Et même si vous ne voulez pas boire, vous pouvez avec une paille, bon, vous laissez le gobelet pendant plusieurs heures sous influence du plasma de ZNO, hein. Il va y avoir des champs dans le verre, et vous allez pouvoir inhaler un petit peu l'air qui est influencé par le ZNO dans le gobelet. Il y a d'autres méthodes aussi, mais enfin bon, c'est un peu le principe. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Alors, je vais plus loin. Comment on fait pour avoir du gaz de ZNO? Eh bien, écoutez, c'est aussi simple que pour le CO2, avec quelques petites variantes. Alors, on va les voir bien sûr assez rapidement. Mais bon, déjà, au niveau des matériaux, on utilise simplement une plaque de zinc toute neuve et une plaque de zinc nano-revêtue. Alors, vous vous souvenez, du moins j'espère, de toute façon vous pourrez regarder le cours qui est sur YouTube, vous vous souvenez que pour faire du CO2, on a pris une plaque de cuivre nano-cotée et une plaque de zinc neuve. Quand on fait du gaz de CO2, eh bien, quand le gaz de CO2 est terminé, on se retrouve avec une plaque de zinc qui est nano-revêtue. Ça, je n'ai pas parlé l'autre fois pour ne pas vous embrouiller, mais bon, maintenant, on est obligé de le dire. C'est-à-dire que cette plaque de zinc qui est nano-revêtue, bon, moi, je ne suis pas partisan de la réutiliser pour refaire du gaz de CO2. Et si par bonheur, vous voulez faire du gaz de ZNO, eh bien, vous prenez cette plaque de zinc nano-revêtue, et puis ça va vous faire la plaque qui va pouvoir être positionnée dans le setup de ZNO. Et bien sûr, vous achetez une plaque de zinc neuve. Alors, je fais une petite parenthèse parce que j'avais parlé de Philippe tout à l'heure qui m'a demandé un petit peu comment il pouvait faire. Il y a sur Internet, où il y a aussi des magasins, parce que bon, je fais un petit peu avec Daniel, on fait un peu de peinture. Il y a artistique. Il y a un fournisseur qui s'appelle le Géant des Beaux-Arts. C'est aussi simple que ça. Et le Géant des Beaux-Arts, ils ont des catalogues où ils ont un site sur Internet et vous pouvez commander du zinc pur
et des plaques de cuivre pures, parce que ils s'en servent pour la sérigraphie, donc c'est très intéressant parce qu'ils sont obligés d'avoir des produits vraiment très très purs. Donc vous pouvez en commander. Les plaques de cuivre, alors de mémoire, elles doivent faire 10 cm de large sur 20 cm de long. Vous pouvez vous les recouper, c'est-à-dire que dans une plaque comme ça, vous pouvez faire 4 plaques de cuivre. Et puis les plaques de zinc, elles ont le même format, donc c'est très facile aussi, vous pouvez vous procurer ça. Et puis ensuite, vous pouvez préparer votre setup avec le bon sel, comme on a déjà évoqué. Voilà. Alors les plaques, bon, bien sûr, une fois qu'elles sont prêtes, vous les suspendez, comme je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, à 2 cm au-dessus du fond du conteneur. Hein. Et puis vous les espacez de 4 à 7 cm l'une de l'autre. Alors elles vont être pareilles, elles vont être, comme pour le CO2, elles vont être connectées par des fils et une LED verte. Et puis le bac de plastique, il va recevoir l'eau salée, que vous savez faire maintenant, je suppose, filtrée avec le sel de Guérande, avec un taux de salinité de 5%. Alors, dans le wiki, le fameux wiki de la Fondation, il est marqué que certains utilisent du courant électrique pour doper cette production. Franchement, je vais vous dire une chose. Moi, je suis contre ça, parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe avec. Et moi, je fais du ZNO en continu. Je peux vous dire qu'il n'y a aucun problème pour avoir du ZNO. Aucun problème, vraiment. Donc, on n'a pas besoin de courant, en fait. Voilà. Si un jour vous voulez tester, écoutez, on en reparlera et je ferai des recherches là-dessus pour pas que vous émettiez non plus trop d'intensité. C'est des très faibles ampérages. Hein. Alors, quelles sont les petites particularités qu'il y a? Ben, c'est simplement les fils. Alors, le fil qui est relié à la plaque de zinc nano-revêtue, c'est un fil qui lui aussi est nano-revêtu. Alors, c'est très facile à faire, de toute façon, vous le mettez dans la soude. Hein, on a déjà parlé de tout ça. Hein. Pour faire un nano-revêtement, vous vous souvenez, il y a le chalumeau et il y a la soude. Bon, là, inutile de vous dire que le zinc, ça ne va pas le faire. Il faut absolument le mettre dans la soude. Et surtout, ne pas oublier de bien le rincer. Je vous rappelle que s'il y a des traces de soude dans de l'eau salée, excusez-moi, s'il y a des traces de soude dans l'eau salée, ça va faire une mixture laiteuse qui n'est pas du tout du gans. Voilà. Donc, vous le nettoyez bien, vous faites beaucoup de rinçage, il n'y a pas de problème avec ça. Et ensuite, vous avez un fil de zinc nano-revêtu que vous allez relier à la plaque de zinc nano-revêtue. Côté plaque de zinc neuve, vous achetez un fil de zinc et puis vous ne le revêtez pas, vous ne mettez pas de revêtement, vous ne le mettez pas dans la soude, vous le branchez directement comme ça. Voilà. Alors, le fil de zinc, c'est facile, il y en a dans certaines jardineries spécialisées. Hein. Je vous donnerai l'adresse, je ne l'ai pas, par contre, je ne l'ai pas là tout de suite. Et bon, c'est du fil de zinc, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Les connexions, le pôle plus de la LED, alors vous vous souvenez que ce sont des LED vertes, parce que la LED verte, elle fonctionne avec une certaine tension, un certain ampérage. Il y a plusieurs types de LED, je vous l'ai déjà dit, hein. Alors en fonction de la couleur, ces notions d'ampérage et de tension varient, hein. Et c'est la LED verte qui est préconisée, avec le côté plus qui est toujours la branche ou la jambe la plus longue de la LED qu'on va connecter, côté plaque de zinc nano-revêtue, et la jambe la plus courte, bien sûr, de l'autre côté, plaque de zinc neuve. Alors, pour moi, comme pour la fondation, la configuration avec la LED, c'est la meilleure, hein, parce que vous allez avoir avec la LED une excellente qualité de gans. Moi, j'étais très surpris la première fois où j'ai fait ça. J'ai trouvé ça vraiment génial. C'est un gans qui est magnifique, magnifique.
Alors, il y a bien sûr des situations d'urgence. Les situations d'urgence, je vous en ai déjà un petit peu parlé depuis qu'on se connaît. Les situations d'urgence, c'est toujours là qu'il y a des problèmes pour avoir les bons matériaux. Et donc, à ce moment-là, il faut un petit peu dégrader tout ce que je viens de vous dire, hein. Si vous n'avez pas de LED, par exemple, eh bien, vous reliez les deux fils de zinc ensemble. Hein, moi, j'ai déjà fait ça et ça marche aussi, c'est très bien. Bon, il faut les torsader, bien sûr, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, bon, là ça parle la phrase parle d'elle-même, hein. Et puis, si vous n'avez pas de fil et que vous avez une LED, eh bien, à ce moment-là, vous raccordez la LED directement sur les plaques. Bon, j'espère que ça n'arrivera jamais parce que là, c'est quand même. On est sinistré quand on fait ça, hein. Ces deux petites photos pour vous montrer un petit peu ce qui se passe avec la production d'acides aminés. Alors, ça fait comme des paillettes blanches en surface, hein. Et puis le gans de ZNO qui est magnifique. C'est un petit peu. Alors, c'est pas le mien, mais le mien, il y ressemble. Ensuite, contenu dans des bocaux en verre. Et puis là, vous vous en servez après très facilement, hein. Il faudra le dessaler. Je vous expliquerai ça dans une prochaine session. On va finir les gants de base. Ensuite, je vous dirai comment dessaler. Enfin, déjà récupérer, dessaler et stocker. Et ensuite, on attaquera, comme je vous l'ai déjà dit, les gants un peu plus évolués. Si je fais un résumé assez sommaire, on va dire, pour ce module, c'est que, indépendamment de ce que je vous ai décrit par rapport aux actualités concernant le CO2, des petites actualités parce qu'il y en a beaucoup d'autres, et je vous réserve le suspense pour les autres, hein, on sait que donc ce gans de ZNO, il renforce et équilibre l'émotionnel. C'est très important. Bon, l'eau de setup, elle a une salinité de 5%. On connaît la distance entre les plaques, la distance par rapport au fond. Et puis la mise en place d'une LED, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Les LED, je ne sais pas si vous en avez acheté, mais c'est pareil. Faites-moi une demande si vous le souhaitez, et puis je vous enverrai. Vous pouvez m'écrire votre mail dans le chat, là, dans la conversation, et puis je vous envoie à ce moment-là le fournisseur, hein. Une LED, ça coûte rien, quoi. C'est vraiment idiot de s'en passer. Ça coûte vraiment rien. C'est plus cher le transport que la LED elle-même. Ça arrive dans des petites poches. Moi, je les commande par 20 et c'est très sympa. Et ça ne s'use pas, parce qu'une LED, vous pouvez la réutiliser. Il n'y a aucun souci là-dessus. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Ou est-ce que tout vous semble clair? Est-ce que vous avez des doutes? On en parle, hein. Pas de problème. Bonjour. Bonjour. C'est Myrna. Oui. Merci Joël pour votre travail super. Merci. J'ai fait gaz de CO2 comme vous avez dit. Oui. Dans le sens que vous avez mis en longueur les plaques de cuivre. Oui. Et moi, en général, je mets 40 grammes par litre de sel. Et donc, la façon dont j'ai compté, c'était 2 litres et demi d'eau, il faut mettre pour les couvrir. Donc, ça va faire 225 grammes. Est-ce que c'est correct? Excuse-moi, je ne t'entends pas très bien. Il faudrait que tu me reprécises les dosages que tu as fait. Okay. Excuse-moi, je vais lever le son parce que je ne t'entends pas très bien. D'accord. J'ai fait la boîte pour faire les CO2. Oui. J'ai mis le cuivre en vertical. Oui. Et dans mon boîte, il fallait 5 litres et demi de l'eau pour les couvrir. C'est beaucoup. Parce que j'ai vu que vous avez dit que vous le mettez en vertical, vous le couvrez de l'eau. Oui, mais moi je fonctionne avec 1 litre, 1 litre et demi, pas plus. Là, tu as 5 litres, c'est ça? Bah oui, c'est une petite boîte, mais pour tout couvrir, parce qu'ils sont 5 cm hauteur. Oui, mais 5 si tu veux. cm pour tout couvrir, D'accord. ça fait
5 litres d'eau, l'eau bouillante, et 200 grammes de soude caustique. Et après, j'ai vu que mes soudes caustiques, le liquide est devenu bleu. Maintenant, il est en train de devenir… Oui, alors j'ai compris. Tu es en train de me parler du revêtement à la soude, là, c'est ça? Voilà, je suis Oui, en train de… parce que pour le CO2, moi je pensais que tu étais en train de faire du gaz de CO2. Là, excusez-moi, j'ai un écho de ma voix, je suis un peu… il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Là, tu es en train de faire, si j'ai bien compris, le nano-revêtement. Nanocoating, exactement. Ben, c'est super. Alors, la soude, c'est normal qu'elle devienne bleue. D'accord. C'est normal, c'est normal. Ça fait combien de temps qu'elles sont, tes plaques, elles sont dedans, là? Mais en fait, normalement, quand je fais ma façon, je mets 3 jours. Oui. Et là, je l'ai mis dimanche jusqu'à maintenant. Et c'était bleu, maintenant il devient couleur normale, gris. Oui, mais c'est bien. Donc là tu as fait ça avec de la soude froide? Non, j'ai mis l'eau bouillante. C'est bien. Donc là, il faut que tu fasses maintenant la phase numéro 2. Oui, et oui. C'est-à-dire que tu vas prendre un autre bac, je suppose, parce qu'il faut faire attention là, parce que c'est quand même très chaud. Tu as vu les réactions qu'il y a, hein, Exactement. c'est très violent. Alors, j'avais mis des masques. Voilà, c'est bien. Et puis, protège-toi les yeux aussi. Deux pieds. Les yeux, pour se protéger les yeux. Exactement, j'ai mis des lunettes. Oui. Bien sûr, des gants, enfin bon, tout ça, je l'ai expliqué. Hein. Donc, maintenant, tu vas prendre tes plaques, tu vas les suspendre dans un nouveau récipient. Tu vas mettre au fond de ce récipient environ 5 à 5 mm de haut de graines de soude. Là. Et puis, tu vas remettre de l'eau très très chaude pour créer une espèce de brouillard ambiant, d'accord? Oui. Qui va te permettre de renforcer encore le phénomène de nano-revêtement. Ah, vous voulez dire que je le fais à la vapeur, deuxième Oui, jour. oui. Et là, tu le laisses fermer tout de suite, tu le fermes bien comme il faut et tu mets même un poids dessus parce que la vapeur, là, elle dégage beaucoup de gaz. Donc, je vais vider, je laisse 5 mm, je ne touche à rien, je mets l'eau chaude, juste 2 fois plus. Oui, mais il faut suspendre les plaques. Hein. Ils sont suspendus déjà. Très bien. Mais il n'y a aucun problème. D'accord. Donc, tu fais mais ça. Mais j'ajoute pas de soude. J'ajoute pas de soude aussi. Très bien. D'accord. Et je le fais vapeur 3 jours et après… Oui, tu suis. Tu as suivi le cours là-dessus? Moi, en fait, je suis depuis 3 ans, je fais gaz. Ah, mais ça va, très bien. Très bien. Donc, à ma façon. Et je mettais des plantes médicinales dedans. Cette fois-ci, Carolina a dit, ne fais pas ça, fais un tisane, laisse-le 15 minutes infuser et tu mets CO2 dedans pour tes plantes. Donc, cette année, je n'ai pas mis plantes dans mon boîte. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Ouais. Et puis, vous faites la même chose pour le nanocoating de zinc, parce que je viens de rattraper le cours maintenant. Alors, le nanocotage de zinc, il va se faire quand tu fais le setup de CO2. Le CO2, tu as une plaque de cuivre et une plaque de zinc au départ. D'accord? D'accord. Quand tu auras… On a le côté, le zinc, vous faites de la même façon que le cuivre. Je t'explique. Quand tu fais ce gaz de CO2, à la fin, quand tu auras ton gaz, tu vas t'apercevoir que ta plaque de zinc, elle est nanocotée. La plaque qui est dans le sel? Oui, naturellement, elle va se nanocoter. Un petit peu, oui. Ah oui, même beaucoup. Hein. Elle est noire, quoi. Enfin, moi, j'ai des plaques qui sont noires. Hein. Oui, mais ils sont dans l'eau simplement, l'eau salée. Oui, mais il n'y a aucun problème. Donc, tu prends cette plaque de zinc qui est dans l'eau salée et qui a même du sel dessus. Hein. On la prend comme ça et on la met pour faire du gaz de ZNO. Oh, j'ai un peu peur que ça donne rien, mais je vais essayer. Il ne se passera rien. Dans quelques semaines, une fois que je peux le faire au moins à la vapeur une deuxième fois. Je les lave et je le
Ah, mais essaye alors, hein, mais moi, enfin, c'est pas comme ça que c'est prévu, mais tu peux essayer. Et puis tu nous donneras ton résultat. Il n'y a aucun Euh, problème. oui, parce que moi, je mettais les mêmes façons avec D'accord. Mais les cinq. bon, Ok. d'accord. Mais tu sais, moi, je donne l'enseignement par rapport à ce que dit Monsieur Kesh. Et bon, c'est pas tout à fait écrit comme ça, quoi, on va dire. Mais bon, moi aussi, je fais beaucoup d'expériences. Je ne veux pas trop en parler là. On aura l'occasion d'en reparler quand je ferai un témoignage. Je vous raconterai un petit peu ce qu'on peut faire par côté. Mais la vraie méthode, c'est celle que je vous ai décrite dans tous les modules. Donc, il ne faut pas l'eau chaude sur le zinc. Ben, écoute, là, moi, je fais pas ça. Non, justement, j'utilise la plaque de zinc que j'ai eue dans le gaz de CO2. Je la sors parce qu'elle est noire et je la mets dans le setup qui va me servir à faire du ZNO. C'est ce que j'ai décrit tout à l'heure. Et en face de cette plaque qui est de nos côtés, j'ai une plaque de zinc qui est neuve. Je le ferai. Je vais. Voilà. Et tu vas voir que les champs interagissent assez vite quand même, hein. Et puis, il y a une autre chose que je vais absolument faire, c'est l'eau de gaz de la mer. Parce qu'à Oui, l'époque, Carolina, elle a donné la recette, j'ai un peu oublié. oui, Mais il oui, paraissait très bon pour la terre, oui, parce qu'il y a tout. oui, oui, oui. Mais je ne sais pas comment on peut, j'arrive pas à imaginer comment on Alors, peut. tout ça, je vais en parler au cours de l'année, mais là, c'est un cours pour débutants, pour que les gens se mettent en route avec ça. Je ne veux pas parler du 15 d'eau de mer tout de suite. Tu comprends? Non, non, mais je sais, c'est juste peut-être un jour, parce que pour l'agriculture, c'est très conseillé. Mais on en parlera. Autrement, tu peux aller sur le wiki. Tu comprends l'anglais ou pas? Oui, oui. Bon, mais il n'y a aucun problème. Tu vas sur le wiki. Ce que je disais en début de session, il est un petit peu brassé en ce moment. Il est en train d'être mis à jour. Et donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Tu peux absolument aller voir, hein, et puis faire ton expérience. Et puis nous faire profiter après, si c'est possible. C'est très gentil. Surtout, j'ai beaucoup aimé votre des images que vous aviez fait. Je trouvais Oui, c'est mais c'est normal. C'est normal. C'est Est-ce normal. qu'on peut l'utiliser pour les cours qu'on va donner après? Si je vais donner des cours, je peux utiliser les photos éventuellement si ça me plaît. Il n'y a aucun problème. Le seul problème, c'est qu'il faut être habilité à donner des cours. Je ne sais pas si tu le sais, ça. Non, mais ça, je suis ancien un peu pour les cours dans ma langue, donc il n'y a pas beaucoup de gens. D'accord. Mais écoute, il n'y a aucun problème. On Avec m'a plaisir. demandé, mais c'est moi qui ai un peu feignant. Avec plaisir, hein. Il y a aucun problème. On est dans le partage, là, hein. Moi, il n'y a aucun souci. Merci Joël, bon courage. Il paraît Avec que plaisir. très bonnes choses et puis on va bientôt savoir ce que des choses vous faites et tout. Oui, 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 oui. Ça va être une belle année, une grande année. Je sais. Pour vous, ça annonce bien. Bah, Oui, merci oui, oui. beaucoup et bonne année à tous et à toutes. Bonne année, merci. Et Merci, j'espère que ce Nadia. sera carrément l'année de paix et beaucoup d'ouverture pour l'humanité. Oui, 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 absolument. Merci, Joël. Merci beaucoup. Joël, l'acide, c'est plus valable alors pour le zinc. Pardon, L'acide, parce la- qu'avant, on a nos côtés avec l'acide. Ah non, 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 attention, hein. Non, non, non. La soude, c'est un peu un acide quand même, hein, mais bon, faut pas s'amuser. Non, 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 non. Il y en a même qui mettaient du citron dans les. J'ai vu des trucs pas possibles, quoi, qui mettaient du citron dans les setups. Après, bon, faut arrêter tout ça. Moi, comme je disais, Catherine, là, ce que je disais, c'est que moi, j'enseigne, enfin, j'enseigne, c'est un bien grand mot, je vous transmets ce qui est dans l'éthos de la fondation. Et Oui, oui, puis, non, mais je sais, mais avant, il disait qu'il fallait faire le zinc non, avec. non, 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 moi, j'ai jamais vu ça. Non, toi, t'as jamais dit ça, je Ah sais. non, 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 mais j'ai jamais vu ça, même, bon, ça fait pas longtemps que j'y suis, moi, ça fait qu'un an et demi, hein. Mais Le zinc, bon, c'est l'acide, je le sais, moi. Non, 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 non. Moi non plus, j'ai jamais entendu ça. non. Et NaOH, ce caustique, c'est très, très basique. Non, Oui, pour le zinc, parce qu'il prenait pas avec la soude. Acide, j'ai jamais entendu. Et NaOH, c'est très basique oui, oui, oui. et très gravitationnel. Il prend Oui. tout. Ouais, ouais. Non, non, il faut bannir ça, hein, c'est pas possible ça. Mhm. Voilà. Merci.
Par contre, je l'ai entendu avec les 15 pour légumes et fruits. On met dans le citron et laisser cuire longtemps, longtemps, longtemps. Peut-être ça. Oui. Je Mais vois aussi que Jacques nous a envoyé un petit commentaire sur le chat là. Mais, il me dit, parce qu'il a fait en privé, que sur les conseils de Jackie, alors Jackie, je ne l'ai pas connu, c'est une personne qui manifestement était très très douée et qu'on a un peu perdu de vue. Moi, je ne l'ai pas connu parce que je suis trop jeune, enfin, trop nouveau, on va dire, là-dedans. Mais bon, Jacques me dit qu'il a fait du Gans de ZNO avec 2 plaques de zinc normales et il a obtenu un Gans magnifique. Alors ça aussi, je l'ai vu. Jacques, si tu veux intervenir, tu peux parler, hein. Il n'y a pas de problème. Oui, bonsoir. Bonsoir, Jacques. Oui, Jackie, c'est la personne qui nous avait donné les cours à Lyon il y a à peu près 3 ans, Oui, qui avait travaillé beaucoup avec M. Kesch. c'est ça. Et il m'avait dit en privé, essaye de faire du GALT ZNO avec simplement 2 plaques de zinc. Oui, Et j'ai essayé, et en 24 heures, j'en ai fait 1 oui, litre. ça va très vite. Sans problème. Ça va très vite. Voilà. Alors après, bon, il faudrait étudier les champs pour vraiment savoir ce qui se passe, parce que, enfin, je vais dire, c'est pas normal, mais si, c'est bien d'avoir un Gans comme tu le décris, mais il faut savoir vraiment pourquoi alors on est obligé d'avoir du Gans nano-coté, mais moi j'ai ma petite idée, hein, parce qu'il y a quand même un champ de carbone qui est en plus. Voilà. Mais Jackie, vous êtes né, vous en bonjour. J'étais dans Lyon aussi. Zina, si vous vous souvenez, je posais beaucoup de questions. Je crois qu'il vous a donné avec 2 plaques de gaz non nano-coté, c'est ça? Oui. Non nano-coté. Non, Ouais. j'ai entendu qu'il faut le faire à la vapeur, les zinc, mais j'ai jamais entendu comme ça, mais ça vaut la peine d'essayer peut-être. Mais oui, mais Jacques, enfin moi j'ai vu ce que dit Jacques, là je l'ai vu, hein. Alors bon, après, bon, quelle est la différence? Je pense qu'il y a un problème d'énergie. Oh. Jacques, je ne sais pas ce que tu en penses, mais bon, parce que moi j'ai pas l'expérience de ça, mais il y a peut-être un problème d'énergie là-dessus, l'énergie de Gans. Ben, sincèrement, je n'ai pas fait le test après pour mesurer les champs, hein, donc Ouais, alors? je sais qu'il est très beau, il est différent du CO2, Oui, 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 mais pour le moment, moi, je ne suis pas allé plus loin, quoi. d'accord. Donc, je vais essayer d'en refaire de la manière dont tu dis, Oui. et puis C'est que je dis, je verrai déjà à l'œil la comparaison. c'est la fondation qui dit ça, c'est pas moi, hein. Ouais, ouais. Non, mais bon. D'accord, mais écoute, et puis tu nous tiens au courant. Oui, je les comparerai. Puis voilà. Après, pour les mesurer, c'est plus compliqué. Ah oui, oui, alors là, ouais. Ouais. Là, c'est le concours Lépine. Voilà. Voilà. C'est tout ce que Merci j'avais. de votre participation en attendant, c'est enrichissant pour tout le monde. Et quand on met des plaques non nano-cotées de zinc, faut-il la LED verte? Faut-il? La LED verte. Ah, Jacques, tu peux répondre à Je n'avais ça? pas mis de LED, moi, et j'avais mis un courant très très faible. Ouais, Voilà. Ah oui, oui. Comme il était informé au début, en fait. ouais. D'accord. C'est-à-dire, à ce moment-là, moi, je suis un peu inquiet parce que ce que fait M. Kesch, c'est une catalyse, et avec le courant, ça devient une électrolyse. Oui. Donc, en fait, Oui, oui, je suis d'accord avec toi, Jean-Marc, parce que moi, c'est pour ça que je suis contre le fait de mettre du courant. Jacques, est-ce que vous mettez l'aide de combien de force? Combien de millimètres? Parce que j'ai 0,5, 0,1, 0,5 Pour le courant? pour l'aide. Non, là, je n'avais pas de LED. D'accord. Parce que Justement, parce que la LED, apparemment, c'est pour absorber le courant, et moi, j'en ai mis du courant. d'accord. Mais tu ne peux pas avoir et du courant et une LED, ça marche Et pas. voilà. Ouais, voilà. Comment on allume la LED, hein, Oui, oui, voilà. en permanence. Pour le LED, vous mettez quelle force de LED? Parce qu'il y a plusieurs degrés. Il y a de 0,5 mm jusqu'à 5 et tout. Moi, j'ai acheté une collection de LED à l'époque.
Il y a plusieurs, j'ai pris le plus petit. Force. Parce que moi, cette fois-ci, je vais mettre juste un entre les deux fils entre les deux fils cuivre, je vais mettre un petit peu de fil d'un côté seulement pour changer les charges. Oui, il faut faire des tests. Hein. Ouais. Très bien. C'est vrai qu'en plus, le plus important, je crois que c'est avoir la joie et la curiosité qui s'ajoute à la qualité de... Et bien sûr, il faut avoir la bonne intention. Quand on travaille avec cette technologie, c'est comme ça que ça marche. Quoi. Il n'y a pas à tortiller. Quoi. Vraiment, c'est génial. Quoi. Vraiment, il faut le faire quand on a envie, quand on a Oui, envie. quand on est de bonne humeur, bien réveillé, qu'on n'a pas de soucis dans la tête. Enfin, bon, mais on peut le faire. On peut le faire. Oui. Et puis après, quand on a le ZNO, on est plus détendu, donc on peut faire d'autres ganses. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ben, écoutez, je vais terminer. Alors, qu'est-ce que j'ai derrière encore à vous montrer? Donc, bien sûr, je vous remercie pour votre écoute. Hein, ça, c'est évident. Alors, je vous donne rendez-vous le 30 janvier. Si vous êtes d'accord, le 30 janvier, j'espère que c'est un jeudi. Oui, c'est un jeudi. On verra un petit peu les ganses de CEO et de CH3. J'essaierai de faire les deux, mais c'est pas sûr, vous voyez, parce qu'avec un gans plus quelques petits commentaires, on a largement dépassé les 20 minutes à une demi-heure qui étaient conseillées. Mais bon, j'espère que je vous ai pas trop endormi, et puis que vous avez pris du plaisir à prendre ces informations, et puis et surtout, je compte sur vous pour les mettre en pratique. Je vous dis bonsoir à tous. Merci Joël. À très bientôt. Merci, Joël. Bonsoir. Bonne année. Joël, et bonne année. Bonne année, ouais. Une bonne Bonne année à santé. tout le monde. Merci Joël. À bientôt. Avec plaisir. Merci Joël, bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Bonsoir Daniel. Bonsoir Daniel.